Comment déterminons-nous et quantifions-nous la richesse, à la fois pour nous-mêmes, et pour les autres? Est-elle uniquement basée sur la quantité d'argent que nous avons accumulé au fil des ans? Dépend-elle du nombre de biens que nous possédons, de la taille de notre maison, ou du prestige de nos voitures? Ou existe-t-il une toute autre façon de mesurer la richesse? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais analyser 3 façons courantes de définir la richesse, et je vous expliquerai comment je choisis de la mesurer moi-même. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Voici les 3 principaux moyens dont je vais parler aujourd'hui. 1. La richesse mesurée par la valeur en dollars, ou toute autre monnaie que vous utilisez. 2. La richesse mesurée par la durée pendant laquelle vous pouvez maintenir votre style de vie sans revenus supplémentaires. 3. La richesse telle qu'elle est définie par la trilogie de la richesse du livre de M.J. DeMarco, L'autoroute du millionnaire. La première façon, et la plus courante, de définir la richesse, est purement numérique. Si quelqu'un a 10 millions de dollars en banque, la plupart des gens s'accordent à dire qu'il est riche. Mais avec seulement 10 dollars à son nom, ce n'est probablement pas le cas. Pendant longtemps, un patrimoine net d'1 million de dollars a été considéré comme la référence en matière de richesse. C'est encore un objectif pour beaucoup, mais les temps ont changé. Le problème de la définition de la richesse basée sur des montants bruts en dollars, est qu'elle ne tient pas compte des différences de style de vie. Pour certains, 1 million de dollars est plus que suffisant pour subvenir à leurs besoins pendant des décennies. Mais pour d'autres, ce montant ne leur permettrait même pas de tenir 10 ans, compte tenu de leurs habitudes de consommation actuelles. L'emplacement est un autre facteur clé. En vivant à New York City ou Los Angeles, 1 million de dollars n'aura pas la même portée qu'à Minneapolis, ou dans une autre région où les coûts sont moins élevés. Ainsi, si les montants en dollars nous donnent une estimation approximative de la richesse d'une personne, ils peuvent également être insuffisants si l'on ne tient pas compte de l'ensemble de la situation. La deuxième façon de définir la richesse consiste à évaluer combien de temps notre argent nous permettrait de vivre si nous ne pouvions plus gagner d'argent, ou si nous choisissions simplement de ne plus en gagner. C'est un point de vue que vous entendrez souvent de la part des retraités, ou de ceux qui ont réussi à prendre leur retraite tôt, parfois dans la trentaine ou la quarantaine. Ils ont déterminé combien de temps ils pouvaient compter sur leur épargne, que ce soit pour le reste de leur vie dans le cas des pré-retraités, ou pour la durée prévue de la retraite pour ceux qui ont arrêté de travailler plus tard dans leur vie. En posant essentiellement la question suivante, combien de jours à l'avance puis-je continuer à mener ce style de vie avec l'argent dont je dispose? Cette approche permet de surmonter le principal défaut de la mesure de la richesse strictement en dollars. Elle nous permet d'ajuster les différents modes de vie, ce qui conduit à une manière plus standardisée de comprendre la richesse. Par exemple, une personne vivant à New York City, dépensant 100 000 dollars par an, avec 1 million de dollars épargnés, a accumulé environ 10 ans de richesse. En revanche, un habitant de Minneapolis, qui dépense 50 000 dollars par an, aurait accumulé 20 ans de richesse, en supposant qu'il dispose de la même épargne. Bien entendu, ces chiffres ne tiennent pas compte de l'inflation ni des rendements des investissements, que nous devrions normalement prendre en considération. Mais pour l'instant, nous nous concentrons sur les forces et les faiblesses des différentes définitions de la richesse. En fin de compte, cette méthode offre un moyen plus équilibré d'évaluer la richesse, que la simple prise en compte de la valeur nette. Toutefois, son inconvénient est qu'elle se concentre toujours uniquement sur l'argent, en ignorant d'autres facteurs cruciaux. Certains ne seront peut-être pas d'accord avec moi, et c'est bien normal, mais je pense que la richesse ne se résume pas à la quantité d'argent que l'on possède, ou à sa durée de vie. Bien que les finances soient un élément clé de l'équation, elles ne constituent pas la totalité de l'équation. Ce qui nous amène à la troisième façon dont nous définissons souvent la richesse. Cette troisième perspective est tirée du livre de M.J. DeMarco, L'autoroute du millionnaire, dans lequel il introduit le concept de trilogie de la richesse. Dans ce cadre, la richesse ne se mesure pas seulement à la quantité d'argent que vous possédez, du moins, pas directement, mais à 3 domaines clés. Vos relations avec la famille, les amis et la communauté. Votre santé physique et votre bien-être. Votre liberté personnelle et le contrôle de votre temps. Parmi les 3 définitions de la richesse dont j'ai parlé aujourd'hui,
c'est celle qui résonne le plus en moi. Lorsque je réfléchis aux moments les plus riches de ma vie, aux expériences que je chéris le plus, l'argent n'a pas été le facteur déterminant. Il ne s'agissait pas de soldes bancaires, mais de choses comme des soirées de jeux vidéo avec des amis, les rares voyages en famille de mon enfance, explorer les parcs nationaux pour la première fois. Bien sûr, l'argent a joué un rôle dans la réalisation de ces expériences, en couvrant les frais de voyage, de nourriture et d'hébergement. Mais si j'avais laissé tout cet argent sur un compte en banque, ma vie n'aurait pas été aussi épanouissante. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas important d'économiser de l'argent, car c'est absolument le cas. Mais épargner pour le plaisir d'épargner n'est pas l'objectif. Le véritable but de la richesse est de créer la liberté de générer un revenu passif. Choisir quand vous voulez prendre votre retraite. Travailler à temps partiel ou prendre des congés supplémentaires. Voyager ou passer plus de temps avec vos proches. Cette liberté de temps, de lieu, et de choix, est ce qui vous permet de renforcer les autres éléments de la trilogie de la richesse. Et lorsqu'ils sont bien équilibrés, vous ne devenez pas seulement riche financièrement, vous devenez riche dans la vie elle-même. Pour moi, c'est la définition de la richesse la plus bien équilibrée. Du moins, jusqu'à ce que j'en trouve une qui la surpasse. Ce qui m'amène à ma question du jour. Comment définissez-vous la richesse? Il existe d'innombrables perspectives que je n'ai pas abordées ici, et pour ce que j'en sais, il existe peut-être une définition encore meilleure que ces trois-là. Faites-le moi savoir dans les commentaires, car j'aimerais beaucoup savoir comment vous la définissez personnellement. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.